Lorsque tes intérêts sont menacés, tu veux que Jésus intervienne. Mais laisse-moi te poser une question. Quand les intérêts de Christ sont menacés, est-ce que toi tu interviens? Quand son nom est bafoué. Mes frères et sœurs, regardez ce que le ciel nous offre. Donnez tout ce que vous avez et votre richesse sera multipliée au centuple. Quand sa vérité est compromise, quand sa parole est ignorée, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu restes silencieux? Une vraie relation avec Dieu est réciproque. Tu veux qu'il te défende? Alors défends ses intérêts. Tu veux qu'il agisse pour toi? Alors engage-toi pour lui. Tu veux qu'il se souvienne de toi? Alors vis d'une manière qui marque son cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité, à sortir de la routine, à sortir d'une foi superficielle. Entre dans une foi vivante, une foi engagée, une foi ferme et inébranlable. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu élève, que Dieu distingue et que Dieu bénit puissamment. Voilà, nous sommes sur la télévision Delta Santé que vous pouvez également suivre sur Canal+, pour le moment Canal 4, Canal 438 et vous êtes dans l'émission C'est encore possible. C'est une émission qui se déroule dorénavant chaque mardi à partir de 20h25. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous pouvez également nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6h du matin dans une dévotion et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission, dans un enseignement dénommé Le Salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne paye pas un homme, on ne paye pas la dîme, on ne paye pas une religion, une église avant d'aller au ciel. On va au ciel juste en croyant en Jésus-Christ, en plaçant sa confiance dans ce que Christ a fait pour nous à la croix, en disant qu'il a tout accompli à la croix. Jean 19, 30. S'il dit qu'il a tout accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix pour que nous soyons sauvés, à part croire simplement en lui. Et de 15h à 16h, je reviens dans une autre thématique. Actuellement, je suis en train de parler de comment les enfants de Dieu doivent savoir que lorsqu'ils vivent dans le désordre, dans le péché, surtout dans le péché sexuel, c'est leur propre corps, c'est contre leur propre corps qu'ils sont en train de pécher, premièrement. Vous comprenez, non? C'est leur propre corps qu'elles sont en train de détruire. Et je suis en train de donner la solution qui peut aider les vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, dont leur corps est le temple du Saint-Esprit, comment ils peuvent faire pour vaincre, voilà, le péché et les faiblesses. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Suivez toute la radio toute la semaine et vous allez voir qu'il y a de grands enseignements qui vont changer votre destinée et votre perspective et surtout votre vie. La télévision Delta Santé dit Emile Nsosron que mi ona brada sia brada nebe po wetrome e gagner koufan potomi chamaton quoi. Et me globena il a banodo tomile radio La Grâce ko la les FM blani voix chez que de Sédécadi FM 89.1 Joda gbea nebe po gadin kwa nkeke me amle funu e brada gbechan nebe po gave mle funu ne ebe po enia gaton soyi ganechan mle funu ye olado tom ye mle fion nu gedeo mdena nu subo gomele gede de popo om tuna fin ke ngbo yi na jipo wa mle de mdena gome ye mdena gbade na gomele ke no globe na amembebe ho emito hoseme muni do o me yo ba me ke ngba so po adegbe wa muni bo le gbo no be na anu agbeke jro wa yo
et puis fia so ga tonso yi ga nemea mle fio nu so kudo le keye mauvi ke ni bo ko be temple et la tête du nouveau dit bébé toi bododo vi vo be nouveau dia allo atababara lien enu barabara ko la le odo nouveau mea le ko la tem du wajiroa gasa gamo le khlo o la be togbera o la be chimdon o la be bafie voa enu ko lo atababara ko lo ye ko lo wo ahasi ko lo wa ye ko le wo matriko lo wa ye ko le wo efi ko le fia ye ko le fi le ko la ten wa ka la to e fi pode allo e kluvinye wa me kababla wa me do ye me le fi onu so ko do nti brada si brada be ne be po gaton kwa le radio la grâce hein o tikpo o dasiro dio o pudu o afio wa enyakele akwele do to nous so que me lewo brada si brada les radio la grâce à FM 89.1 ne pour brada gbe gaton quoi hein déjà ne pour gabe quoi ton so les radio ACC o la ko bena et o la tole kluvinye ni wa me ma on est là. Et ce soir nous allons aborder un sujet qui est vraiment bon et nous allons continuer dans notre enseignement sur le contraste entre Ézéchiel 34 et Jean chapitre 10. Si je ne termine pas aujourd'hui, je viens de terminer la semaine prochaine, si Christ a à venir, et je vais entamer immédiatement avec la divinité de Jésus-Christ. Hein? Nous savons qu'il y a un seul Dieu, mais nous savons aussi qu'il y a la Trinité qui nous dit qu'il y a 3 personnes dans ce Dieu unique. Vous comprenez? C'est une doctrine qui échappe à beaucoup de personnes. Si Dieu ne te l'explique pas, tu ne peux pas comprendre. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'antéchrists aujourd'hui. Les gens qui ont commencé avec Jésus-Christ commencent maintenant par l'abandonner, commencent maintenant par le renier et par enseigner autre chose. Et ils vont trouver Jésus-Christ sur leur route comme l'apôtre Paul qui avait combattu Christ, l'avait trouvé sur le chemin de Damas. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Mle gbobena mila ijebe nous sont dit que les nami buto que les Ézéchiel bag ban les tabla ton vone kudo Johannes bag ban les table eta amewame ne nyente pe gbe wa ko sira ke gbana ma pe ne mpe wa ma yi so kudo Yesu Kristo be ma wonyenyenyi nchi minya ma wo de ke poele wa minya bena le no le globena tri takokwe alo amame ton le ma wonyenye me ma wo de ka poele wa Bible afiomi nous les gomedie jamais so et apocalypse Genèse ka va ko apocalypse me bena nko ma wo etole ma wo vile ma wo kwele wa wa pata onya America ole nde kame 3 dieux en une personne et nous pata e ma de gomena miwa egbe fia ne Yesu Kristo munyi ma wo wa de popo wa munyi nde pepe e la be Yesu Kristo a ne munyi ma wo wa matem de o e la be Yesu Kristo a e ye be atiso ganti e yeso be hun so kora anyi e be nko me krosakro jenale Yesu Kristo a e la ba dron vonu mi e ya be nu wo ole gba e ni alpha kudo omega ole gba donc ne omu di sebe Yesu Kristo ma obenyi wa de popo wa enyi to floko donc a mesia me kelava no to no bena treni takoko emule o alo Yesu Kristo munyi ma wo wa no opele doa okpebusu olegbe a etenyi apostle hohode etemni evangelist hohode ke ele eto gabe nku olegbe ke o nu ko nya pe igbe totora ano fluwe mi ojinu yaleke no le Roma to wa gban eta me okuki amene de Bible benade Kristo enyi ese abenu benade amesa me ke solo Kristo diade ba kwa jojo nyenye efio benade nu si anu keye Israel vio wo samba ile setia o ameke ho Kristo disia Kristo ke so subo yeye ba o ngbale Yuda to be senu e la be Yuda to yo nyi olegba no le rebi to wa gban eta me nya ke mi la ba ma ba de me na mi bereka ke Kristo va kwade enu amara me ven baba howa echifunum baba ye ya etoju kwa me mbebe ku won akoko ya olegba
Fifiade, nous, quand tu as au Christ, on dit, c'est bon, les autres, même veut me voir. Hein? Les nouvelles économies de la grâce. On l'a pas nous agbesi bébé na. On l'a pas ho amener. Vous on zizine toi. Vous n'avez pas compris le message de l'évangile. Depuis que Christ est venu, il est mort à la croix, il a donné sa vie et le sang est versé. Si vous lisez Hébreux chapitre 8, la Bible dit clairement que le voile est déchiré et que l'adoration, le sacerdoce ont changé. Vous ne pouvez pas être sous la nouvelle économie de la grâce et vivre encore comme si vous étiez sous la loi. Ce n'est pas normal. On vous tue. Tous ces évangélistes, ces apôtres, ces docteurs, ces faux, hein, ces gens-là qui ont pour Dieu leur ventre, hein, qui laissent le message de l'évangile, du salut de côté, qui ne vous parlent que de richesse, de jeûne, de prières stériles. Si vous ne continuez pas à suivre ces antéchrists, vous allez vous perdre parce que c'est Jésus qui est venu, il a reçu la mission de nous sauver, hein, de nous épargner du feu de l'enfer, du jugement. Mais il ne vous parle plus de ça. C'est pour cela que aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose avant d'aller dans le vif du sujet, de continuer dans notre sujet. Ma question que j'ai à vous poser ce soir est ceci. Est-ce que vous savez les temps que nous sommes en train de vivre? Est-ce que vous savez à quelle période nous sommes? M'lebio semenade. Eyi kemi le bifiade de minya. Eyi kemi le bifia. Ye mi le pudu plo. Prophète Aodo mi le pudu sakpa. Plo akpala satodo mi le pudu sa plo adokubi satodo mi le pudu sa plo adi satodo mi le pudu plo ami satodo mi le pudu plo hein magique wolodo ko le so ala pa be bible juive yuda to be konuo fipodeo be tron subo be konuo so va le won ku me jegle na mi a o se be ndebe nya minya eyi ke mi le ma na mi munye wa ma défiant mi. On va lire Jérémie chapitre 8 verset 20 à 21. On va voir quelque chose. C'est pour cela que vous ne devez pas vous laisser endormir par ces gens-là, hein, qui ne veulent que votre argent. Ils ne veulent pas votre bien. Parce que si ces gens-là ne vous initient pas à la magie, rien de concret, rien de diabolique, hein, entre guillemets, rien d'une bénédiction diabolique ne peut pas venir dans votre vie. Il faut être dans une alliance. Il faut signer un pacte avec le diable et vendre votre âme au diable avant que le diable ne vous donne les biens de ce monde. Est-ce que vous le savez? Qui ne lui appartiennent même pas. C'est une illusion. Et c'est ça qu'il vous présente aujourd'hui. Ces faux apôtres prophètes que vous-même vous connaissez, qui viennent vous vendre de l'illusion, qui ne vous parlent jamais des temps que nous vivons. Regardez, écoutez, la fois passée, il y a eu un tremblement de terre au Venezuela. Hein? Ça ne fait pas encore une semaine. Hein? Hein? Il y a eu 900 morts et 50 000 disparus. Hein? Ni soirée, Venezuela, Venezuela, Anibahu, Kanibahu wa mpa vidéo et on zizinam. Amon le pou douto le wabe home et hole moujewaji. Obenade, ame, alors pharmacie de quelque Anibahuwa, les minchama tome polo, ame, alors pharmacie de quelque fikabe louvon les yo. Yo obenade, ek bebe fia, que ame, alors pharmacie de quelque, yo ku 900 personnes au coup. Ye, on peut ventiler walo. Voilà, obe ame, akpe blaton, 50 000 personnes. Obo le disparu, américain n'a fait qu'auto. Nyanya mi se noua comme il n'est pas nombre ya. 50 000 personnes. Et le sigomena, nous sommes tchébie, mais population, pata, et bouzi, vim, zereka. Mais le bon que nous que les joie.
Fika mo be luvonle yo bo amelewa ame o ina church amedo lewa mamu ina church yo amedo subo na tron amedo ina alapa pastor o ameko le gben le Christo gbo be church ye mi chama ton mezereka anigba kerume ya emi ame 50,000 ame akpe amaton ye ame ke enu ajoa ame kokua unchila kokpoa enchila kuku kokpoa ye po enyim ko alofa amasire ke bo le gbobe na ogbaja pa me de o so pe ke lati ya pere kafa ke le pompo ya nyenya be na ya pere kafo ye mi o mi le pudu mi abe yo ayi pobe abi no pudu yare ye game ala su be sa to bi no pudu yi amanda ho mi fi ro kope Ghana me fiko nyanto mi nya fike mi na funu mi ano pudu ye game ala su ye mi nye be dade enuku ngenge be game a esubo enu aye Jérémie ale mi han kudom on va lire Jérémie chapitre 8 Jérémie chapitre 8 verset 20 à 21. Regardez ce que la Bible dit ici. Il dit la moisson est passée. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Et verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Obedade! Oh, et nous le seade et elle wa vinam. Obedade, et nous que les jolies filles, obedade. Obedade, et nous n'avons pas gamade et va y bon. Alors, bien, et nous n'avons pas les filles du Louvre, mais des papa, et va y bon. Alors, bien, obedade, l'été est fini. Gakemeye onge nouveau, yo so dada avameade. Ebe gamea, eba ibo. Olwe yo benade boade. Mi mu po dede o. Gakemeye mi legbon dede papa be janami. Be mi ba Kristo gbo, mi ajinu ba sosoke. Mi apo dede a, mi gbe, mi le pudu po apostolo odo, mi le pudu po onukunu odo, mi le pudu po gbesa odo, mi le pudu po ameko le flumi adobena, yo apo kesinonu, yo apo onukunu, yo emoji, yo apo oleke, yo oleke. Obe kemi le jinu oba ya. Nukejo. Louvon o ke o la po dede a o po dede bo. Wa louvon gbogbo to wa o mu po dede o e la bena o gbenu le Kristo gbo. O mu ko Kristo ji se o mu le ji dede papo le Kristo me o ke yin nana fa o. Wa nu ka yo le ji o le ji kesi nonu. O le ji nukunu satana be nukunu o le ji gbogbo vo be nukunu. Ye bi ba le gbo be na de. O le pudu klonu o to kaka boare. Ye yade, ye le nublanu me. Nublanu le kaka eto me do. E la benade, e benade. Nou kantie ami mule na ye be du kwa. Nou kantie dokita mule na o. Nou kantie ye be viade du me vinyo nou viade. Mule po doyoyo. Nou kantie mule po doyoyo. Doyoyo kon le bonefie benade. Wa so nou bon o so ke o. Pourquoi la fille de mon peuple ne reçoit pas la guérison? Pourquoi la fille de mon peuple ne veut pas être guérie de la maladie du péché qui gangrène ce monde, qui gangrène les humains? Pourquoi? Parce que les humains ont refusé le remède du bon médecin qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Alors que le temps de la guérison est compté. Est-ce que vous me suivez? Le temps de la guérison est compté parce que le Seigneur vient bientôt. Bientôt, la terre va disparaître. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez jamais été mis au courant, moi je vous mets au courant en ce moment. Savoir que bientôt, l'histoire de la terre prendra fin. Et vous allez rencontrer le Créateur. Vous allez rencontrer non pas le Sauveur, mais vous allez rencontrer le juge. Or, Jésus-Christ en ce moment n'est pas venu pour juger la terre, mais il est venu pour sauver, pour apporter la guérison, la vraie. La guérison du péché qui tue l'homme, qui l'amène vers l'enfer, vers le jugement. Est-ce qu'on vous dit ça dans vos centres de prière? Est-ce qu'on vous dit ça dans vos centres d'affaires, dans vos supermarchés déguisés, en centre de prière, en église? Est-ce qu'on vous dit ça là-bas? Que Jésus-Christ, sa venue est proche, que vous ne devez pas perdre le temps? Et que bientôt Dieu va juger? Et que Dieu est patient envers vous pour que vous preniez une décision? Les gens de Venezuela, la plupart d'entre eux n'ont pas eu le temps de répondre à l'appel du Seigneur. Amen ko le Venezuela, yo kun kekedo ya ba yingbo domea. Nene ba mewa, ma ou le ponpona olo. Miarle, Yakobo Bagbale, Jacques 2 verset 13, et nyade le funu miarle. Jacques 2 verset 13. Oboyade le fille. Obenade. Oh le bon fier, Jacques 2, verset 13. Oh le bon fier, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, non? Il y a sous le bon fier, benade. Et il y a des. Il y a dit benade. Il y a pas nous blâmer nao. Et bébé. Il y a un petit peu à drôle pour nous. Mba note benade. Bon nous drôle be gala vakin baba benade. Ne nyade ma. Parce que le pasteur Jean Kouete, Bible nous tient la Jean Kouete, et le ponu ponaye, et bana télé gasia game, et bana radio, et bonama ouyabe yone trojime, yone ba Christo bo, om lezi yojo, ole de kukuna yobe ande, yanso réconcilier kudo mawa, yobe o ma unyawa ele arrière bo, one bonu kudu be nyana yo, one wonu kudu na yo, one wole kena yo, e nyaya maula soba dida, ela soba dron vonu. Voyez, bébé collé ça peut gagner. Même les idiots. Mais les cratons n'ont pas de ende jogbana. Anima ou ame akpe ame alors pharmacie le cœur au cous de cas. Voyez ame akpe amaton au bousillon balé au yom le ton. Et nous les dîner d'amia. Voyez où on va tomber. Moule jolé éduquer mon le vifiolo voit amon le coup gachagame amon le coup gachagame voit otati do kona à la pasteur à la évangéliste à la ame voix dio yo on le sort après roseo sur le dos à jo yo le de ojo le jipo we moaji so va le ba fipo debe moji Wa omule se gomme o poto le mo ajigwe o gbebela ye mu jatro yo poto plewado. C'est pour cela que le monde doit être averti de l'imminence du retour du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il nous reste très peu de temps pour que le Seigneur ne revienne prendre ceux qui sont prêts, celles qui sont prêtes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Il ne reste plus assez de temps, mes amis. Et il gagne un bakpoto. Et il gagne un bakpoto. Nous, si à nous, les politiques qui bakpadji, les gagnao, les namese bakpadji, les nous beaucoup les jokware. Et les degbe fan benade, Christo be, baba gogo. Benade, mi jole bibiti me la mi ava kekeli me la. Christo le gbe benade, e ni moi, e ni nyatepea, e nyagbea, amesa me matemba e torbo, nemto e dio.
Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Non, tati Christ dariare o le guaya o le do tukana on to ape gbongbon o keye do kadede ku ati no do kaku do mawa. Mon ami, les temps sont graves. Les temps sont graves. Hein? Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Hein? Les temps sont graves. Hein? Les temps sont graves. Les temps sont ponéros. Les temps sont diaboliques. Il est temps pour vous de prendre une décision. Sortez du milieu d'eux. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ est venu, comme je vous l'ai dit la fois passée, il est entré dans le temple. Et dans Jean 2, comme je vous l'avais dit, les gens vendaient dans le temple. Dans Matthieu 23, quand Jésus-Christ est venu, il a repris quelque chose, quelques versets de l'ancienne alliance. Dans Ésaïe 56, verset 7, Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Ouais, non? Dans Jérémie 7, verset 11, il a dit, « Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué est-elle devenue une caverne de voleurs à vos yeux? » Ah, vous voyez, non? Jésus a repris. Et on sait ce que je vous avais dit la fois passée dans Matthieu 6, ce que c'est que la vraie prière. Et Jésus a dit, hein, et au lieu d'enseigner le peuple, au lieu de leur montrer la voie à suivre, la voie de l'éternité, les gens sont appelés maintenant à nier la Trinité. Et ce sont ces gens-là que vous suivez. À nier Jésus-Christ qui va vous sauver. Et ils vous vendent quoi? Hein? Des choses bizarres dans l'église. Ils vous vendent des veillées de prière. Ils vous vendent des armées de midi. Des prières stériles. Or, Jésus montre que le temple est devenu un lieu d'exploitation, mais pas un lieu de prière. Plus un lieu de bonne pratique. Et Jésus-Christ est venu défendre la pureté du culte et la justice. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit maintenant? On va le voir dans Jean 4, versets 21 à 24. Il annonce un changement. Hein? C'est ce changement que vous ne savez pas et on vous triche. Et on vous manipule, on vous fait croire que Jésus-Christ est ici, le Sauveur est ici, voilà, et voilà, celui qui fait le miracle est ici, celui qui exauce les prières est ici. Et vous courez. Mais Jésus a dit que lorsque la fin sera proche, on vous dira, je suis ici, je suis là-bas, je fais les choses ici, je fais les choses là-bas, n'y allez pas. Parce que ce n'est pas moi. C'est la même chose que Jésus a repris dans Jean 4, versets 21 à 24. On va le lire rapidement. Jésus Christ les filles, et les pauvres, et les madarome, et les béchateaux, et les potas, et les jifa, et les fikama, et les firokopé, et les ganame, et les Nigeria, et les filles africaines mianto miina. Voilà, gakemeye, Jésus Christ sauvare, et tout le monde. Yann, Johannes Pagbane est amené. Puis qu'il brave voir les gens qui brave voir néa. Que on les sanou les toi tu remets hein. Qu'on les sanou on les fiamo hein. Oh et l'enquête ça n'a ça on a bossé quand au coup de cas. Oh non là ben yo ben là quand au comme oh les sait. On les bien. Ne obomaso et l'enquête jafoku et l'enquête les doigts so konu olo. Voilà on a ben là et là on yo là ça. Yo le sort du quoi sur le dos nous vomé. Elle a bien elle a créé des forêts comme les chiois. Elle est dit symbole na Jésus Christ. On dit que nous anti et nous que Dieu va y ona. Et ben fiamu nous kolo akudomi ewa. On le de befa Christ va pas na mi. Alors que gamé a souvent. On be yo le sanou fi pour debe nous on ami. Mire, Johannes pas parler et ta mené qui blabe voir de cas, ça il blabe bonne. Il a dit ici Jean 4, verset 21 à 24.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Et femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez ici? Vous voyez maintenant? Jésus-Christ a dit, aujourd'hui là, lorsque vous voulez m'adorer, adorez-moi en esprit. Vous n'avez pas besoin de trimballer votre corps dans les centres de prière, dans les églises, à la recherche de solutions. Je suis moi-même votre solution parce que si je vis en vous, je connais vos besoins. Parce que selon ma parole, le Saint-Esprit vit dans toute personne qui croit en moi. Et le Saint-Esprit transmet les besoins de ces personnes en moi. Même dans votre douche, le Seigneur peut vous écouter. Même dans votre chambre à coucher, le Seigneur vous écoute. Dans une voiture, même lorsque vous n'ouvrez pas la bouche, même dans votre au marché, au moment où vous êtes en train de faire vos affaires, vous pouvez parler avec Dieu, avec un cœur sincère. Et le Seigneur sera en train de vous écouter et de vous exaucer. Pourquoi perdez-vous votre temps avec ces demi-hommes qui sont en fait des enfants du diable, qui vous manipulent, qui vous volent, qui vous trichent, qui vous ferment, qui ferment derrière vous les portes du ciel? C'est pour cela que, après avoir parlé, lorsque Jésus-Christ a quitté ce monde, beaucoup de gens ne le savent pas. 70 ans après le départ de Jésus-Christ vers le ciel, le temple de Jérusalem a été détruit. C'est pour cela que Jésus-Christ leur disait de son vivant, détruisez le temple et en 3 jours, moi je vais le construire. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais depuis que Christ est mort et ressuscité, c'est fini. Le royaume de Dieu est venu s'installer dans notre cœur. Et partout où vous allez appeler le Seigneur au secours, il va vous écouter et il va vous exaucer. Vous n'avez plus besoin d'un manipulateur. Mes amis, est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ a dit, il est temps où vous allez m'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que vous adorez Dieu en esprit et en vérité? Ou vous faites du folklore? La plupart des centres de prière aujourd'hui ou des armées de midi, c'est du folklore. Kantata mileo, a pas dodo komileo, e wodudu komileo, a degbe popo, poupou popo, et komileo. D'ailleurs, la plupart des gens qui prient ne connaissent pas Dieu comme et Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Comme cette femme de Jean chapitre 4. Vous comprenez? C'est pour cela que, mes amis, Ézéchiel 34 et Jean 10 ne sont pas flous. C'est pour cela que Acte 20-28 nous rappelle de veiller sur le troupeau, car il a été acheté par le sang de Christ. Éphésiens 1, verset 7 vous dit que vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ et non par un faux apôtre, un faux disciple, un faux prophète. Mes amis, est-ce que vous me suivez? Réfléchissez à votre vie et je vais continuer ce message la semaine prochaine en disant, si vous lisez au faux prophète que selon Hébreux 13, vous allez rendre compte à Dieu tôt ou tard. Selon Ézéchiel 34, vous allez rendre compte à Dieu tôt ou tard et sévèrement.
Il y a mis les blés, bébenade, yo ma gbolo, du méthode trop bien nao, que Christ va gogoa, il y a mort le coup, oh le tron, oh les hommes, on va ça gamere. On dit matin, benade, il y a bon don droade, et ya c'est un son de bébé, il y a eu toi dans l'état où est ton, kudo, et Ezekiel va dans l'état à ton bonheur. Hein, il y a mis la poda, hein, et ben fia, oh tati, dans, on va le changer, mais les serpents, les vipères sont dans l'église. Ils attirent des foules avec leur beau parler. Hein? Avec leur beau parler. Hein? Parce que quoi? Ils attirent les gens avec leurs pratiques, leurs mouchoirs, parce que ça donne de l'argent. L'argent que vous allez laisser mourir et les yakamés vont disperser. Vous allez acheter de nouvelles voitures aujourd'hui avec l'argent des gens, avec l'argent des sectes, après avoir vendu les âmes de vos femmes, de vos enfants qui meurent comme ça. Et bien, il y a egbefia wa be vi la ku na wa vi nku wa so la ku na wa so nku wa be promoteur la ku ye o yo ya apostolo yo ni docteur yo ni évangéliste amon le ku wa chi kodo ye o le pachi o le doli hu o le doli enu o le awu ko to ko ye mi la so be ne lejo yo la tro ye na ro Yesu Kristo di se a o mda te poga o mda te yinko Yesu Kristo mba be na de ya ba na be na de nya pochi o e ba ba na wa gbe ma bo no Kristo dit c'est quoi de et nous que ma ou pas bien wade ma ou la so koda pa gbe oji e la bon mate ba Kristo gbo apoto yin fipode me po gbe de o e la be de fripode wa ye Kristo va dejo no de fipode ojo ade ya ira va pa gbe o me po hein Christ est venu pour nous donner le salut en primo et le reste là puisque Christ t'a délivré de toute malédiction là lorsque tu viens à lui sincèrement avec un cœur hein disponible là hein puisque les malédictions sont enlevées là, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin au bon moment. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'abandonner la foi. Tu n'as pas besoin de te retrouver sur le chemin du diable. Mais malheureusement, aujourd'hui, il tolère la manipulation parce qu'elle semble puissante. Hein? Ils tolèrent les prédicateurs malhonnêtes parce qu'ils apportent l'argent. On les invite, ils les invitent même. Et la parole du salut est laissée de côté. Mes amis, réfléchissez à votre vie. Je vais continuer le message là la semaine prochaine. Que Christ vous fasse grâce afin que vous preniez une décision pour que vous soyez sauvés et que Dieu vous accorde le salut qui est gratuit, un don gratuit en Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore reçu Christ? Dites-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Et vous allez voir que vous aurez la paix. Que Dieu vous bénisse. On se verra la semaine prochaine. Shalom. La grâce de Dieu, c'est un don immérité, un cadeau que nous ne pouvons ni gagner ni acheter. Elle est l'expression de l'amour parfait de Dieu pour nous,